détruit un homme. Est-ce que tout le monde peut se détruire? Cet homme, je l'ai surnommé de surgeon, qui veut dire le chirurgien. Cet homme-là, quand il arrive, même quand tu caches des choses, Dieu lui montre. Je ne sais pas comment tu es venu, mais je crois que cet homme va révéler ces choses. Dieu lui a donné une vision. Le père fondateur de la mission prophétique, Christ en action. Un homme qui se distingue par son caractère. Permettez-moi d'introduire un homme, le prophète. Dis à ton voisin, rencontre. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Samson. Quand vous lisez bien l'histoire de Samson, Samson n'a pas été appelé au ministère de façon hasardeuse. Quand vous lisez les conditions dans lesquelles Samson a officié, dans lesquelles Samson a été reconnu comme juge, c'était à une période bien définie. Lisez bien la parole, vous allez voir qu'à cette époque, les Philistins exerçaient une main puissante sur tout Israël. Et toutes les fois que la main d'Israël était affaiblie, Dieu pensait toujours à envoyer un juge. Et ce juge devenait quelqu'un qui garantissait la liberté d'Israël ou la délivrance de ce peuple. Vous allez comprendre avec la juge Déborah, vous allez voir avec le juge Gédéon, le juge Jephthé, et nous allons constater aussi celui de Samson. Et alors vous allez comprendre clairement que Samson n'est pas né de façon naturelle. Pendant que sa mère était dans les champs en train de labourer, un ange va se révéler à eux. Et l'ange va dire à la mère de Samson, tu mettras au monde un fils. Cet enfant ne sera pas naturel. Cet enfant n'aura pas les tendances humaines. Cet enfant aura une qualité surhumaine. Il aura des tendances, des aptitudes, des qualités qui n'ont rien à voir avec un homme naturel. Cet enfant sera celui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alors vous comprenez bien que la naissance de cet homme était une naissance préméditée, une naissance préconçue, une naissance, comment on appelle ça, je dirais, pensée, une naissance écrite, une naissance prédite. La Bible nous révèle clairement, lorsque Samson va naître, bien avant sa naissance, l'ange dira à sa mère, tu seras enceinte, mais tu ne dois pas boire de liqueur forte et le rasoir ne passera pas sur la tête de cet enfant. Alors, quand vous lisez la parole de Dieu, la naissance de Samson va se dessiner. Lorsqu'il était jeune, on ne parlait pas de Samson. Lorsqu'il était petit, on ne parlait pas de Samson. Dans le quartier, il y avait des gens qui avaient de la force, mais Samson avait une force qui n'avait pas encore été révélée. Samson avait des qualités que personne ne savait, que personne ne connaissait. À un âge adulte, la Bible déclare, Samson va commencer à mettre en exergue le rôle pour lequel il est venu sur la terre. Je vous dis quelque chose, lorsque Dieu vous crée, il vous crée avec des tendances, il vous crée avec des attitudes, il vous crée avec des qualités, il met en vous des natures qui n'ont rien à voir avec la nature humaine. Samson n'était pas humain, Samson avait certes la nature humaine, mais il avait une force surhumaine. Quelqu'un me dit amen. Et c'est ce qui a garanti la force de Samson, la nature de Samson. On parle souvent de lui quand vous regardez les films. On nous parle de Samson, Samson, Samson. Dis amen. Alléluia. Si tu dors, c'est que tu as un problème spirituel. Ta délivrance doit se faire avec un solo. Dis amen. Parce que tu ne peux pas venir dans la maison du Seigneur. Si c'est sorcellerie, tu peux aussi. Il y a des conçus. Amen. Celui qui doit être sorcier. Donc, regardez bien vos voisins. Dis amen le bien. Même quand tes yeux veulent se fermer, on met deux bois. Ce n'est pas que tu rentres dans le mystère bizarre. Parce que tu ne peux pas laisser ta maison puis venir dormir à l'église. Dis amen. La chaise est sèche, elle est dodue.
il n'y a pas de filet là. Tu viens, tu dors dessus. Dis aujourd'hui, je ne dois pas dormir. Quand tu vas quitter ici, les choses vont se passer. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, il fait gratos. La Bible dit cependant, ses cheveux recommençaient à croître. Mais avant que ses cheveux recommençaient à croître, ses cheveux ont été rasés. Vous savez dans quelles conditions Samson a perdu ses cheveux? Il y avait une femme qui s'appelle Delilah. Les femmes. Dis Amen, non? Les femmes raseuses de cheveux. Delilah, elle a séduit le jeune homme qui avait l'onction. Elle a mis l'enfant dans un mystère qu'il n'a jamais compris. Caresser la tête du jeune homme, parler à ses oreilles avec des mots qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Samson a oublié l'onction. On dit donne le secret de ta force, il dit ses cheveux. Parce que ce qu'il a vécu avec Delilah, il n'a jamais vécu ailleurs. Quelqu'un me dit Amen, hein? Ils ont commencé à introduire Samson dans un mystère où il a donné le secret qui faisait sa force. Quelqu'un me dit Amen. Sachez que tout homme qui a été créé avec un secret. Si dans ta bouche, ton secret sort, c'est que tu n'es pas un homme. Ce qui emmenait Joseph à perdre son identité, c'est que la petite chose que Dieu lui a dit concernant son avenir, il est allé raconter cela à ses frères. Écoute-moi bien, il y a des choses qu'on ne raconte pas et il y en a d'autres qu'on peut raconter. Quelqu'un me dit Amen. Mais Samson était poussé à bout parce qu'il avait des caresses qui n'étaient pas naturelles. Il dit rase ma tête. Il m'a dit tue-moi. Prends-toi en même temps. Amen. Il faut tout garder et recommencer. Donc, la Bible déclare qu'ils ont rasé sa tête. Qui me dit Amen? La tête de Samson a été rasée. Il s'est affaibli. Le Kratos s'est arrêté. Et au même instant, les Philistins sont rentrés dans la chambre. Ils ont pris Samson qui n'avait plus de Kratos, qui n'avait plus de force. Et l'ont emmené en prison. La Bible dit ce jour-là, ils ont fait une fête en l'honneur de Dagon. Parce que pour eux, c'est Dagon qui a exposé Samson. Ils ont fait un culte spécial d'action de grâce. Et le concerné était en prison. Pendant qu'ils étaient en train de danser, rien de Samson, la Bible dit en prison, ses cheveux recommençaient à croître. Il y avait un travail qui s'ignorait. Pendant qu'ils étaient en train de danser, pendant qu'ils jubilaient, pendant qu'ils ne pensaient plus à la force de Samson, la Bible déclare en prison, ses cheveux recommençaient à pousser. Or, nous savons tous que le secret de Samson se trouvait dans ses cheveux. Je veux que tu m'écoutes. Et pendant que les cheveux de Samson avaient commencé à croître, la Bible déclare, les gens n'auront pas peur, ils vont le prendre quand même, ils vont nous dire danse. Samson devient un divertisseur, un joueur. Je vais vous dire une chose, quand vous perdez l'onction, vous perdez la force de Dieu, tu deviens un divertisseur. Quand tu passes même, tu n'as aucun sens, tu n'as aucune valeur. La majeure partie de ceux qui divertissent, c'est ceux qui n'ont plus de force pour opérer. Samson avait deux choses qui avaient disparu. Il avait ses yeux qui faisaient sa vision et le cheveu qui faisait sa force. Ces deux choses n'étaient plus là. Donc quand ces deux choses ne sont plus là, tu deviens un divertisseur. Quand tu vois un pasteur qui devient un divertisseur, il a perdu la force, il a perdu le kratos, il a perdu l'onction. Quand tu n'as plus la force de Dieu, tu deviens un joueur. Voilà pourquoi les sorciers ne te craignent pas. Parce que pour eux, tu es un joueur. Dis Amen. Pendant que Samson jouait, pendant que Samson dansait, pendant que les gens riaient de Samson, la Bible déclare, ses cheveux recommençaient à croître.
je t'annonce quelque chose. Ce qui a cessé va recommencer à réapparaître. Je ne sais pas ce qu'on t'a arraché, ce qu'on t'a volé, mais ce qui a cessé va recommencer à apparaître. Dis amen que je parle. Donc dis amen bien. Les cheveux recommençaient à croître. Alléluia. Et dans la joie de leur cœur, envoyez-nous Samson, il va nous divertir. Appelez le jeune, il va danser pour nous. Samson dit au jeune garçon, c'est vrai, je n'ai plus d'yeux, je suis aveugle. Place-moi entre les colonnes et puis laisse ma main. Oh. Il y a des gens qui ne casseront pas les colonnes, mais te placeront entre les colonnes. Et écoute, il y a des gens qui vont te conduire à un endroit, mais ils ne vont pas te créer des opportunités de l'endroit. Il y a des connexions qui sont dans votre vie pour un temps. Et après, elles laissent ta main. Il reste à toi de révéler la force de Dieu qui est en toi. Oh, laisse ma main. Je ne comprends pas une catégorie de personnes qui veulent réussir avec l'onction et ils ont attrapé la main d'un oncle, la main d'une soeur, la main d'une connexion. Je connais un homme qui travaille dans tel hôpital. Je connais telle personne qui peut me faire réussir. Écoute, la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Notre espérance au contraire nous vient de l'Éternel. Je ne compte pas sur l'homme, je ne compte pas sur mes relations. Laisse ma main. Samson a demandé la force. Il devait laisser la main des hommes. Quel genre de prière tu fais? Tu pries et puis tu... Hein? Ils sont 4 quarts. Seigneur, je vais dépendre de toi. Mais laisse-les. Non, Seigneur, je dépends de toi. Moi, ma vie, là, je crois qu'avec toi, je vais réussir. Tu es celui qui pourvoit mes besoins. Jéhovah Jireh. Mais laisse-le, mais... À qui je parle bien? Non, dis amen que je parle. Dis amen que je révèle. Dis amen que je parle. Samson a dit, lis-toi. Je n'ai pas besoin que tu m'accompagnes dans ma vengeance. Oh, écoute, il y a des gens qui ne t'accompagneront pas dans ta vengeance. Lorsque Dieu voudra te relever, il va te relever seul. Il n'aura pas besoin d'un homme. Il n'aura pas besoin d'une femme. Il n'aura pas besoin d'une connexion. Dieu te relèvera seul. Donc à cette étape de la vie de Samson, il ne fallait pas un homme qui allait l'accompagner. Tu te plains de ce pourquoi les gens t'ont abandonné. Il y a des milieux où il ne doit pas arrêter. Si cet homme est parti, c'est qu'il y a un milieu qui ne doit pas voir. Si cette personne t'a lâché, c'est que c'est le temps que cette personne parte. Laisse ma main, je vais voir les choses. Le Kratos ne se manifeste pas lorsque tu tiens encore la main de quelqu'un. Donc il dit au jeune, il dit, faut me laisser. Même moi quelque part, j'aime te prier. Alors dis, moi quelque part. Je t'annonce, lorsque le Kratos est avec toi, même à l'endroit où on te place, il y a quelque chose qui se passe. Même si on t'a mis dans la mort te lâchera. On t'a mis dans le célibat te lâchera. Oh, je t'annonce ce matin. Ce n'est pas une affaire de où on m'a placé, mais c'est comment je sortirai de l'endroit où tu m'as placé.
la maison. Écoutez, quand Dieu vous place, il vous place à l'endroit où il y a les fondements, l'endroit où il y a la base, l'endroit où tout se passe. Écoutez, tu seras le centre d'affaires de plusieurs choses. Parce que Dieu te mettra au milieu de plusieurs affaires. Au milieu de plusieurs... Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est un jeune garçon qui a conduit un aveugle, un homme qui a perdu l'onction. Mais cet homme était en train de vivre une autre dimension. Qui me dit Amen? Amen. Mais écoutez bien, la Bible dit pour que les colonnes de la maison tombent, il y avait une colonne où ça à droite et l'autre. La Bible déclare qu'il embrassa les colonnes, se pencha fortement. Écoute-moi bien, je t'annonce ce matin. Il y a des moments où Dieu te penchera. Les gens pensent que c'est fini. Quand Dieu te penche, non. Il y a des gens, Dieu penchera expressément ton foyer. Il penchera ton travail. Il penchera tes relations. Les gens sur qui tu comptes seront plus avec toi. Dieu penche. Mais lorsque Dieu penche, c'est pour faire tomber quelque chose sur lesquels repose la maison. La Bible déclare, Samson se pencha. Écoute, ne t'inquiète pas. Si tes finances sont penchées, foyer est penché. Tu vas dans le compte bancaire, tu regardes les chiffres, tout est penché. Tu fais une affaire, l'affaire est penchée. Quelqu'un me dit Amen. Mais dis-moi Amen et bien. La Bible dit, Samson se pencha sur les colonnes. Quelqu'un me dit Amen. À un moment donné, Dieu te fera pencher. Dieu te penchera. Les gens vont rire du fait que tu es penché. Mais lorsque Dieu te penche, c'est pour un résultat figurant, un résultat surnaturel. Lorsque Dieu te penche, c'est pour confondre tes ennemis. Ceux qui pensent que c'est fini, ceux qui pensent que tu t'es arrêté, c'est à ce moment précis que Dieu changera les donnes. Dis-moi Amen que je parle. Donc dis Amen et bien. Donc dis Amen et fort. Alléluia. Yes. Qu'est-ce qui est penché? J'ai vu dans ma Bible une femme. La Bible déclare qu'elle était courbée depuis combien? 18 jours, 18 semaines, 10 mois, 18 ans. Et la Bible déclare qu'elle était penchée à cause d'un esprit. Mais quand vous lisez la parole, la Bible dit qu'elle était fille d'Abraham. Dis fille d'Abraham. Ça veut dire qu'elle a droit aux promesses. Mais quand on la voit, elle est comme ça, courbée, il y a un boss. Quand les gens voient, la voient guérie. Quand tu es courbé, tu vois quoi? Tu vois que le sol. Or, elle est fille d'Abraham. Dieu a dit à Abraham. Vous les vérifiez. Dieu dit à Abraham, ta destinée ou ta postérité possédera le sable de la mer et les étoiles du ciel. Mais la femme en réalité avait droit seulement qu'à une portion de la promesse abrahamique. Elle ne regardait que la terre. Or à Abraham, Dieu a dit aussi le ciel. Quand Jésus l'a vu, il dit ce n'est pas ce que j'ai dit à Abraham. Lève les yeux, redresse-toi. Jésus n'a pas chassé le démon. Il a dit femme, redresse-toi. Le démon est parti. Écoute, il y a des situations où on ne
qui je parle? L'homme quittera. Mais s'il n'a pas encore quitté la maison, c'est un jeune garçon. Il tient encore la main. Goûter du midi, goûter du soir. Il dort chez le tonton, il dort chez le grand frère, il dort chez la grande soeur. Ce n'est pas encore un homme. L'homme était responsable. L'homme assume ses responsabilités. La Bible déclare, l'homme quittera. Mais pourquoi tu pries pour l'homme qui doit quitter? Voilà pourquoi plusieurs prient, Seigneur. Mais regarde, je suis en train de vieillir dans cette affaire-ci. Ça fait des années que je suis encore célibataire. Mais tu ne sais pas que quand Dieu a créé l'homme ou la femme, il a pris la cote pour faire Ève. Donc chaque femme a sa cote. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme qui quittera son père, sa mère s'attachera à la Bible n'a pas dit à une femme. Ça veut dire chaque côte a sa place. C'est ce qu'on appelle compatibilité, adaptation. Donc si côte est trop large que le tour est petit, il y a un problème. À qui je parle? Donc dis parle-moi. Dis parle-moi. La Bible déclare que c'est dans la faiblesse de l'homme que s'accomplit la force de Dieu. Tu veux servir Dieu étant un superman, mais un superwoman. On sert Dieu avec ses faiblesses. Moïse ne savait pas parler. La Bible dit il bégayait. Dis Amen. Mais quand Moïse lève son bâton, le bâton parle à sa place. Je te dis quelque chose. Il y a des endroits où tu ne peux pas parler. Mais ce qui est en toi parlera à ta place. Dis Amen bien. Non. Tu n'es pas obligé de parler. Mais la semence qui est en toi parlera à ta place. Qui me comprend aujourd'hui? Qui voit le Kratos aujourd'hui? Dis le Dieu qui fait trop. Non, parle bien. Dis le Dieu qui fait trop. Non, dis le Dieu qui fait trop. Qui croit que tu vas faire trop aujourd'hui? Alléluia. La force qui est sortie en Samson a marqué la différence. La Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel, Amen, sont comme l'air. Ils renouvellent leur force. Quelqu'un me dit Amen. Qui me dit Amen? La force qui est en toi doit être renouvelée. Tu ne peux pas servir Dieu avec une vieille force. Cette force doit être renouvelée. Mais quand vous lisez un peu l'histoire de David, comment David a été roi? C'est avec une corde. Il fallait tuer le bélier, faire couler le sang, extraire la corde et puis consacrer un homme. La corde ne peut être cassée avec un pied, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la corde n'est pas fabriquée par un homme, fabriquée par Dieu. Donc ce qui sort de toi doit être le résultat d'une mort intérieure. Non, d'une mort intérieure. Tant que tu n'es pas mort intérieurement, il y a un problème. La destinée à laquelle tu es appelé ne peut pas rentrer en exergue. Parce que la destinée à laquelle Dieu t'appelle exige la mort. Dis à ton voisin, exige la mort. Voilà pourquoi Samson a accepté de mourir. Pour avoir une expérience nouvelle. Dis Amen. Qui voit la force de Dieu. Quand Dieu a appelé Gédéon, il a dit quoi? Hein? Il dit, je suis un petit de la tribu de Manassé. Et pour finir, l'ange va lui dire, va avec la force que tu as. Quelqu'un me dit Amen. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de force.
Non, Seigneur, moi je ne sais pas faire ça là. Seigneur, ça là, je ne connais pas. Ça là, je ne maîtrise pas. Il y a une force que tu as. Quelqu'un me dit Amen. Tant ton voisin dit, tu as une force en toi. Dis-lui, tu as une force en toi. Dis-lui, il y a quelque chose en toi. Dis, il y a une force en toi. Quelqu'un me dit Amen. Cette force a un nom. Et son nom, c'est Jésus. Cette force habite en toi. Et ce nom a la capacité de déplacer les montagnes. Cette force habite en toi. Quelqu'un se lève et dit Amen. Lève-toi, dis Amen. Non, lève-toi, dis Amen. Tu vas te lever.